maladroite! Qu'est-ce que tu fais? J'ai eu l'impression que tu le faisais exprès. Tu sais pourtant que ces roses sont destinées au prince Charles. Elles ont été cueillies pour lui. Pardonnez-moi. Usez de précaution, je vous prie. Oui, mademoiselle. Savez-vous où se trouve le prince? Non, mademoiselle. Oh, tu m'apportes des nouvelles? Non, je vous apporte du thé. Je n'en veux pas. Tout ce que je veux, c'est savoir où se trouve le prince. Je vous l'ai déjà dit, mademoiselle. Il a une séance de travail avec Sa Majesté le Roi, c'est très important. Vous pouvez boire un peu de thé en attendant. Je n'ai pas envie de boire du thé. Écoutez-moi, j'aimerais que l'une d'entre vous aille voir ce que fait le prince. Mais mademoiselle, nous n'obéissons qu'à notre intendante. Ah! C'est brûlant! Oh! Je peux... Oh, laissez-moi! Ça brûle! Oh, les roses, ma robe! Vous avez tout gâché! Si le prince m'apercevait dans cet état! Oh! Vous êtes renvoyés! Et si tu ne pouvais pas vivre le grand amour de ta vie, que ferais-tu? Hein? Moi, ce que je ferais, à quel sujet? Tu étais amoureuse d'un garçon et qu'on t'interdisait de le voir, que ferais-tu? Ah, voyons voir. Oui, je lui écrirai des lettres tous les jours pour lui dévoiler mon amour. Et bien entendu, je placerai une rose rouge dans chacune de mes lettres. Oh, une rose rouge, dis-tu, quelle bonne idée! C'est tellement romantique! C'est décidé, c'est ce que je vais faire. Pour écrire des lettres d'amour, il faut d'abord savoir à qui on va les écrire. Ah, comme d'habitude, tu ne comprends pas vite, n'est-ce pas? À qui d'autre que lui veux-tu que je les écrive? À lui? Ah oui, suis-je bête? Tu veux parler du prince Charles, bien sûr. Tu sais bien qu'il ne peut y en avoir un autre. C'est le prince que j'aime et je tiens à lui faire connaître les sentiments qui m'animent. Regarde. Mais alors toi aussi, tu as écrit ces lettres pour lui? Évidemment. Cendrillon, occupe-toi de les faire parvenir au château tout à l'heure. Oui, je le ferai. Catherine, tu es une tricheuse. T'aurais pas dû faire ça sans m'en parler. Cendrillon, tu vas aller m'acheter du papier à lettres et des enveloppes tout de suite. Et tâche de ne pas traîner en route comme d'habitude. Bien sûr, Jeanne. J'y vais tout de suite. Si je veux enfin savoir où est passé Charles, il vaut mieux que je le cherche moi-même. Et ensuite, les chiens ont aboyé et il est parti en courant. Oh, Bonjour, je vous retrouve enfin. oh, c'est Isabelle. Et si je reste, je vais avoir droit à un autre discours. Occupe-toi d'elle, Alex. Mais Charles, non. Alex! Alex! Empêchez le prince de partir! Dépêchez-vous! Si vous ne faites pas ce que je vous demande, j'obtiendrai de mon père qu'il vous interdise de quitter le château. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez bien entendu, rattrapez-le immédiatement. Oui, prince Charles. Un instant. Charles, attends. Attends-moi, j'arrive. Rien de cassé, Alex, tu vas t'en remettre. Ah, t'aurais pu m'attendre, hein. Avec votre permission. Oh, non! Attendez! Charles! Pourquoi est-il aussi distant avec moi? Sait-il à quel point je l'aime? Oh, je sais ce que je dois faire. Il m'ignore, alors je vais le forcer à s'inquiéter pour moi et à se démener pour me retrouver. Isabelle? Isabelle, réponds-moi, où es-tu? Isabelle? Où te caches-tu, Isabelle? 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 Monsieur, Oui? voilà, mademoiselle Isabelle est sortie depuis plus d'une heure et elle a laissé cette lettre avant de partir. Elle a laissé une lettre? Mais pourquoi? Isabelle, pourquoi t'es-tu enfuie? Pourquoi? Ils sont affamés. J'ai de terribles nouvelles, Vos Majestés. Que vous arrive-t-il? Racontez-nous. Vous êtes très pâle, vous avez l'air bouleversé. Qu'y Ah, a-t-il? c'est ma fille. C'est Isabelle. Elle... Qu'est-il arrivé à votre fille? Regardez, elle a laissé ce mot pour le prince avant de s'enfuir. Mon cher, mon très cher prince Charles, mon cœur est rempli d'amour pour vous. Si seulement vous pouviez imaginer à quel point je me languis de vous. Peut-être que vous me verriez avec un nouveau regard, et alors mes larmes cesseraient de couler.
Je pars de chez moi. Je veux essayer de retrouver la paix en mon âme. Ne me cherchez pas surtout. Oubliez-moi. Alors, Charles, as-tu une explication? Non, Réfléchis, tu as peut-être fait ou dit quelque chose qui a blessé Isabelle. non, rien, je ne lui ai pas parlé aujourd'hui. Isabelle, ma petite fille, où es-tu allée te cacher? S'il lui arrivait malheur, je deviendrais enragé. Que puis-je faire pour elle? Je me sens impuissant devant ce danger. J'ai pris ma décision. Nous allons envoyer des gardes pour chercher tout autour du château. Quant à vous, monsieur le duc, prenez des soldats et cherchez partout. Isabelle, en tant que future princesse, a droit au grand déploiement de force. Soyez remerciés, votre majesté. Si vous le permettez. Charles, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de te joindre à la battue. Oui, bien sûr. Oh, que c'est lourd. Oh, si j'avais su, j'aurais emmené 2 ou 3 servantes pour porter mon bagage. Ouf. Il doit y avoir une grande agitation au château. Je vais passer la nuit à la villa près du lac. Je suis sûre que Charles s'inquiète. En fait, je n'ai rien mangé depuis ce matin. Ce n'est pas étonnant que j'ai faim. Ah! Je prends celle-ci. Je préviendrai mon père que nous vous devons une pomme. Hein? Oui, je suis la fille du duc Zaral. Si vous venez au palais, vous serez très bien payé pour ce fruit. C'est-à-dire... Mon père réglera la note. Voilà. Excusez-moi de vous avoir fait attendre si longtemps. Il est tard, nous ferions bien de nous dépêcher. Au secours! Au secours! Arrêtez-le! Arrêtez ce garçon! Arrêtez-le! N'y a-t-il personne pour arrêter ce voleur? Oh, je suis désespérée. Ce jeune voyou a volé mon sac de voyage. Je me retrouve sans rien. Oh, comme je vous plains. Bellus, tu peux bien t'occuper de ce voleur? Venez, mademoiselle, suivons-le. Vite! Isabelle. Isabelle. Je ne peux pas me montrer en ville habillé de la sorte. On me remarquerait tout de suite. Excusez-moi, mais j'ai besoin de ces vêtements. Je ne fais que vous les emprunter. Je vous les rapporterai. Je crois que nous avons perdu notre voleur. De toute façon, je ne peux plus avancer. Et je n'ai pas vraiment besoin de ce sac. De plus, il n'y avait rien de précieux à l'intérieur. Pourriez-vous faire encore une chose pour moi? Oui? Trouvez-moi une voiture. Je veux me rendre à notre villa sur le lac. D'abord, il n'existe pas de voiture à disposition par ici. De plus, il fait nuit. Oh, moi, je peux plus marcher, alors il m'en faut une. Je comprends, mais Vous avez des ennuis, mesdemoiselles? en effet, un jeune voleur a volé le sac de voyage de cette jeune fille. Ah, c'est pas de chance. Mais que voulez-vous? Ce quartier n'est pas sûr. Vous auriez dû vous méfier. Je dirais même que vous avez eu beaucoup de chance qu'on ne vous prenne que ça. Non! Mais Au secours! Au secours! fiche le camp, sale bête! Au secours! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Arrêtez, non! Faites mal! Non, lâchez-moi! Oh! Arrêtez! Le seul endroit où elle a pu se réfugier, c'est notre villa. Laissez-nous Au secours! Aïe! Oh, ça fait mal! Si vous ne restez pas tranquille, vous allez le regretter toutes les deux. Qui est là? Ce garçon a mes bijoux en main, c'est lui le voleur! Mais c'est la fille à qui j'ai volé le sac. Pourquoi tu l'as emmené chez nous? Qu'est-ce que tu dis, fiston? C'est elle, la propriétaire du sac que t'as volé? Ouais, viens voir. Quoi? Regarde ce qu'il y a là-dedans. Bravo, t'es un chef. Ces bijoux doivent avoir une très grande valeur. Si vous les voulez, gardez-les, mais laissez-nous partir, hein? Viens vite, fuyons. Oui! Vous ne pensiez quand même pas que je vous laisserais partir aussi vite? Mon père ne manquera pas de vous faire payer cela très cher. Je me rends compte que vous ignorez encore qui je suis.
Je suis Isabelle, la fille unique du duc Zaral, et de plus sachez que vous avez devant vous la fiancée du prince Charles. Notre mariage sera bientôt annoncé au peuple. Hein? Ce qui signifie que je suis pratiquement votre reine. Ça, c'est la meilleure. J'ai ramené une princesse à la maison. Dis donc, Paul, ne fais pas attendre notre princesse. Donne-lui son sceptre et sa couronne. Ouais, tout de suite. Voilà. Ce sceptre et cette couronne lui vont très bien. Eh bien, princesse, veuillez nettoyer cette maison de fond en comble. Il n'en est pas question, je ne suis pas votre domestique. Je ne vais certainement pas nettoyer. Ferme-la. Je m'appelle Galgo et c'est moi le roi de ce château. Et toi, tu vas être la cuisinière. Dépêche-toi de nous préparer un dîner. Oui, immédiatement, oui. Comment ça, immédiatement? Mais oui, allez, viens, on travaille. Oh Isabelle, où t'es-tu enfuie? Où te caches-tu? N'y a-t-il pas un autre endroit où elle a pu aller? Non, et je n'en connais aucun. Cette ville-là était mon seul espoir. Oh, si seulement le prince avait accepté de l'épouser, tout cela ne serait pas arrivé. Oh ma petite. Isabelle! Isabelle! Tu es le chien de Cendrillon? Et ça? Mais je reconnais le chapeau d'Isabelle. Je parie que tu sais où se trouve Isabelle. On va y aller ensemble. Je te suis. Au cas où il te prendrait l'envie de t'échapper, je te préviens, je lance les couteaux aussi bien que mon père. Oh, ne t'inquiète pas, je vais préparer à dîner sans faire d'histoire. J'aime beaucoup cuisiner. T'es sûr que t'en es capable, je le croirai quand je le verrai. Tu sais, j'y mets tout mon cœur quand je fais la cuisine. Je vais te préparer un bon petit plat. Tu vas te régaler, c'est promis. Tu parles comme ma mère. Où est ta mère maintenant? Elle est morte. Ah, Il y a plusieurs années. ah oui, c'est vraiment triste. Ne te fais pas des idées. C'est pas en me donnant le cafard que tu pourras t'enfuir. Mais je n'y pensais même pas. Moi aussi, j'ai perdu ma mère quand j'étais encore une toute petite fille. C'est pour ça que je peux très bien comprendre ce que tu ressens. Ah, oui. Fais attention avec cette jupe, tu fais tout tomber. Tu fais exprès ou quoi? Si tu continues, tu vas recevoir une correction comme t'en as jamais eu. Aïe! C'est pas possible. Décidément, tu sais rien faire. Déguerpi! Cette fille ne sait rien faire de ses 10 doigts. Elle est bonne à rien. Calmez-vous et ne vous inquiétez pas, je vais tout nettoyer, vous verrez. Ouais, fais donc ça. Pourquoi acceptes-tu de travailler pour ces deux sales types? Je fais la cuisine et le ménage à la maison. Je suis habituée. Ce n'est pas difficile, tu sais. J'aime bien préparer les repas. Ça donne beaucoup de satisfaction. Ah oui? C'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure? Quoi? Eh bien, que tu étais la fiancée du prince. Oh ça? En fait, c'était un mensonge. Un mensonge? Ah bon, tu m'as vraiment surprise. De toute façon, je t'envie. Tu m'envies? Mais pourquoi, grand Dieu? C'est facile à comprendre. Toutes les filles du royaume aimeraient connaître le prince. Toi, en tant que fille du duc Zaral, tu peux le rencontrer autant que tu le veux, n'est-ce pas? Si seulement c'était vrai. Je suis très éprise du prince Charles, mais lui, au contraire, m'ignore complètement. Il me fuit. J'ai du mal à l'admettre, mais il faut voir les choses en face, il ne m'aime pas. Non, ce n'est pas possible. Tu te fais des idées, ça s'arrangera. En restant près de lui, tôt ou tard, ton amour vaincra. Sois patiente et continue de l'aimer de tout ton cœur. Il finira par comprendre. Tu es gentille, car toi aussi tu voudrais bien épouser le prince, et malgré cela tu m'encourages à persévérer. Mais au fait, je ne connais pas ton nom. Papa, tu crois que cette fille est réellement une princesse? Si elle en est une, on pourra avoir beaucoup d'argent si on s'y prend bien. On demandera une grosse rançon et on fichera le camp de ce pays à toute vitesse. Puis on s'installera ailleurs pour profiter de notre magot.
Tous à table. Le dîner est servi. Ah, c'est pas trop tôt. On va enfin manger. J'ai faim. Ça sent bon. Ouais, tout ça me paraît délicieux. Mais c'est bon, goûte, papa. Ouais, j'ai presque fini mon assiette. Tiens, vous pouvez en manger autant que vous voulez. J'en ai fait tout un chaudron. Tu sais, t'es comme une maman. En tout cas, tu me rappelles ma mère. Tu veux te moquer de moi? Princesse à la gomme, viens t'asseoir à table et mange avec nous. C'est agréable d'avoir de la compagnie pour dîner. Ah non, jamais je ne mangerai avec des gens comme vous. Qu'est-ce que t'as? Tu préfères crever de faim? Ça lui plaît pas, elle est habituée au luxe. Vous allez voir, dans quelques minutes, le prince va arriver avec les gardes du château pour me rendre ma liberté. Isabelle, je ne sais pas si ça te plaira, mais mange-en un peu, ça te fera du bien. Merci, mais... Non, je ne veux rien. Laisse-la, si ça se passe comme elle l'a dit et que le prince arrive dans quelques instants pour la délivrer, elle ira dîner au château. Ah, papa, Qu'est-ce qu'il y a? C'est le prince Charles. Quoi? Isabelle! Répondez-moi, y a quelqu'un? C'est Bellus. Bellus! Au secours! Bellus! Prince Charles, au secours! Venez me sauver! Fermez-la, sinon... Dépêchez-vous de me libérer! Bellus! Prince Charles! Donc Cendrillon est avec elle, c'est ce que je pensais! plus vite, papa. Il arrive droit sur nous. À quoi il ressemble? C'est difficile à dire, mais il me paraît jeune et il porte un drôle de chapeau. Mais oui, c'est lui! C'est certainement le prince Charles qui est venu pour me délivrer! Je vous l'avais bien dit! Prince, c'est moi, Isabelle! À faire, tu fais trop de bruit! Au secours, mon prince! Au secours! Le prince est venu me libérer. Oh, c'est Charles! Oh, que je suis déçue, ce n'est pas le prince Charles! Prends ça! Attention, Charles. Vous voilà débarrassé de ces deux malfaiteurs. Oui, merci! Si je songe à mes plans, ce n'est pas comme ça que ma fugue devait se terminer. C'est le prince qui devait me sauver. Non pas ce Charles qui n'a aucune classe. Tu ne devrais pas parler ainsi. Quand une personne a le courage de risquer sa vie pour sauver une autre personne, eh bien, à mon sens, cette personne courageuse a plus de valeur que le prince lui-même. On peut être pauvre et avoir le cœur noble. Tenez, mon prince, je vous l'offre. C'est un gage de ma gratitude. Oh, merci. Je vous remercie, princesse. Une princesse, et l'autre. T'as peut-être raison. Elle s'appelle Cendrillon. Elle est gentille, généreuse, une vraie princesse. Même le dîner qu'elle a préparé était raffiné, un dîner de roi. Ouais, t'es tombé amoureux de ses talents de cuisinière. Il ne faut pas toute la nuit pour acheter du papier. Où étais-tu? Excusez-moi, je suis désolée. Tu en as mis du temps. J'espère que tu n'as pas oublié d'acheter mon papier et mes enveloppes. Oh oui, je me suis rendue à la papeterie et j'ai tout acheté. Mais Eh bien, quoi? Donnez-moi. c'est que, en fait, Tenez, dépêchez-vous d'apporter ceci à Cendrillon. Tu oses rentrer sans avoir fait ce que je t'ai demandé. Pourquoi ne le disais-tu pas? pourquoi l'avoir caché? Oh, Excusez-moi, je suis fatiguée. Je ne savais plus. je vais écrire au prince une lettre pleine de passion. Moi aussi, je vais écrire. Pas avec mon papier, ma chère. Tu me prêteras bien 2 ou 3 feuilles. Je me demande Non. comment cette papeterie était encore dans mon panier. J'étais sûre qu'elle était tombée.
c'est la vie quand tout